Salut tout le monde, c'est E-Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Honor 9X. Cela fait quelques temps que je m'amuse avec ce smartphone, donc voici mon test ainsi que mon avis personnel sur celui-ci. Bon, côté design, ça reste du grand Honor, à savoir surtout beaucoup de reflets. Donc ici, je l'ai dans la couleur bleue et les reflets à l'arrière forment une sorte de X, donc pour le nom Honor 9X, et je trouve ça vraiment sympa. Donc toujours côté design, il faudra également prendre en compte que ce smartphone est relativement grand parce que par exemple, à titre de comparaison, il est presque aussi grand que mon iPhone XS Max, voire même un petit chouïa plus grand. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte si jamais vous avez des petites mains ou que vous ne voulez pas forcément un smartphone trop grand, eh bien réfléchissez-y à deux fois avant de prendre ce Honor 9X. Même si l'arrière avec ses bords incurvés facilite la prise en main, il restera quand même assez imposant. En revanche, qui dit grand gabarit dit désormais grand écran, surtout désormais en 2019 avec toutes ces tendances de borderless, etc. Ce qui fait que du coup, on a un bel écran de 6,59 pouces, sans aucune encoche, sans rien du tout. Donc du coup, pour une expérience multimédia optimale, ça sera vraiment très bien. On n'aura rien pour nous gêner, que ce soit pour regarder des vidéos, jouer à des jeux, scroller sur internet, bref, de ce côté-là, c'est vraiment très bien. Donc cet écran, c'est un écran LCD, donc globalement les couleurs sont bonnes, j'en suis assez satisfait. Cependant, on remarquera quand même souvent que quand l'écran est au blanc, les couleurs ont tendance à tirer un peu vers le bleu, ce que je trouve ça un petit peu dommage car c'est quand même notable à l'œil nu. En revanche, l'écran est vraiment très lumineux, ce qui du coup favorisera votre lecture en plein soleil et ça c'est plutôt cool. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur cette face avant, on n'a du coup pas d'encoche, pas de caméra, ni rien du tout, car en fait la caméra se situe dans un petit tiroir situé sur le haut du smartphone. Et cette caméra franchement elle propose des résultats corrects, vous arriverez à en tirer des selfies largement potables pour vos réseaux sociaux. Bon après personnellement je ne suis pas forcément un grand amateur de selfies, j'en prends très rarement, mais le peu que j'ai pu en prendre, eh bien ils étaient largement exploitables. Après par contre quand les conditions lumineuses baissent un petit peu, on va vite avoir du bruit qui va s'ajouter sur la photo, mais encore une fois, surtout en prenant en compte le prix du smartphone, ça reste relativement correct. Bon, et puis vu qu'on est sur la partie photo, autant rester dessus, on va donc désormais passer aux caméras qui se situent à l'arrière du smartphone. Donc vous l'avez sans doute vu, on a trois objectifs à l'arrière du smartphone, donc on a un grand angle classique, on a un ultra grand angle, et ainsi qu'un troisième objectif qui va servir notamment à améliorer les portraits, donc pour améliorer le flou d'arrière-plan notamment. Donc les photos sont correctes, on arrive à en tirer des résultats vraiment satisfaisants. En revanche, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'avec l'ultra grand angle, de temps en temps, on va être amené à avoir une sorte d'effet fisheye sur les photos, on va voir que les clichés sont un petit peu déformés. Donc bon, c'est pas non plus aberrant, hein, ça reste correct, mais des fois c'est quand même notable sur certaines photos en fonction du sujet que vous allez prendre. Et sinon, en ce qui concerne le flou d'arrière-plan avec ce troisième objectif, eh bien il est plutôt cool. Franchement, encore une fois, quand on prend en compte le prix du smartphone, ces flous sont relativement corrects et vous arriverez à tirer de bons portraits. Passons désormais au spec du smartphone, donc qui est équipé d'un Kirin 710F ainsi que 4 Go de RAM. Donc le Kirin 710F c'est un processeur milieu de gamme de chez Huawei et Honor, car Honor fait partie du groupe Huawei. Et pour ceux qui ne savent pas trop ce que ça veut dire, eh bien vous aurez globalement des performances assez fluides. Pour les tâches de tous les jours, ça sera très largement suffisant, que ce soit pour les réseaux sociaux, écouter de la musique, faire quelques petites retouches photos à droite à gauche, bien que les rendus ne seront pas très rapides, ça sera largement suffisant. En revanche, dans les jeux un peu gourmands, ne vous attendez pas non plus à de l'excellent, puisque la plupart du temps, les graphiques vont être en bas et ça ne va pas être possible de les mettre en plus haut. Donc bon, ça restera fluide, mais les graphiques ne seront pas ouf. En revanche, la surcouche du smartphone tourne relativement bien puisqu'il est équipé d'Android 9 avec la surcouche EMUI, donc encore une fois surcouche maison à Honor et Huawei. Et personnellement, c'est une surcouche que j'aime beaucoup. Alors certes, ça se rapproche un petit peu d'iOS par le look de certains icônes, par certains gestes qu'on va retrouver, qui ont été, on va dire, très largement inspirés d'iOS. Mais personnellement, ça ne me dérange absolument pas parce que ça tourne bien. On n'a pas de bug d'interface, pas de bug de surcouche. Donc franchement, pour moi, c'est une surcouche qui est très bien. En ce qui concerne la batterie du smartphone, vous aurez une bonne grosse batterie de 4000 mAh qui sera bien en harmonie avec le processeur et la surcouche, ce qui fait que vous arriverez à tenir très largement la journée avec ce smartphone, même avec des utilisations un petit peu plus poussées. Et ça c'est vraiment agréable parce que du coup vous pouvez faire vraiment pas mal de choses avec ce smartphone sans avoir peur qu'il vous lâche pendant la journée. Et en plus, gros point positif sur ce smartphone, c'est qu'il est désormais en USB-C. Et j'ai envie de dire enfin, car l'année dernière, le Honor 8X, c'était l'un de ses seuls défauts que je lui avais trouvé, eh bien, il était encore en micro USB. Et je trouve ça vraiment dommage pour fin 2018, début 2019, d'avoir sorti un smartphone avec du micro USB. Donc là, je suis vraiment content qu'Honor ait enfin mis de l'USB-C sur sa gamme X. Alors par contre, il faudra quand même noter que pour recharger le smartphone entièrement, il faudra compter 2 heures avec la brique fournie dans la boîte. Donc ça reste quand même un petit peu long. En ce qui concerne les autres points du smartphone, eh bien, il est équipé d'une prise jack sur la tranche inférieure, donc ça peut être pratique pour ceux qui en ont toujours besoin. Et on a un capteur d'empreinte digitale qui se situe à l'arrière du smartphone. Et franchement, ce capteur digital
Merci le OnePlus 7T Pro qui m'a coupé. Je disais donc qu'à l'arrière, on a un capteur d'empreinte digitale qui marche relativement bien. C'est du Honor, c'est très rapide, c'est simple et efficace. Donc là, pour le coup, rien à reprocher. Et pour finir avec le prix du smartphone, eh bien, il est actuellement disponible au prix de 240 € sur Amazon et comme d'hab, le lien sera dans la description. Du coup, conclusion sur ce smartphone, eh bien, qu'est-ce qu'on a pour 240 €? Eh bien, on a un bon petit smartphone. On a des performances qui seront correctes, bon, bien que la concurrence fait un petit peu mieux, notamment avec le Redmi Note 8 Pro, mais bon, celui-là, on en parlera dans une prochaine vidéo. En revanche, il a une très bonne autonomie, il a une surcouche qui personnellement me plaît, il fait des photos correctes, il est en USB-C, il a un port jack. Franchement, il a tout pour vous plaire ce smartphone. Si jamais vous avez un budget un peu serré, en dessous de 250 € et que vous recherchez un smartphone qui tourne bien, eh bien vous pouvez vous intéresser à ce Honor 9X, je pense qu'il ne vous décevra pas. Surtout si vous recherchez une bonne expérience multimédia, car encore une fois, je pense que ce sera là son gros atout, avec sa grosse batterie et son écran borderless. Franchement, si vous êtes amateur de contenu sur votre smartphone, entre l'écran, la grosse batterie et la prise casque, je pense que ces atouts peuvent vous séduire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!